Aujourd'hui les amis, on va parler du gauchiste bourgeois ultime. Vous connaissez peut-être Philippe Caverivière. Donc c'est un chroniqueur, je pense, on peut dire, sur France 2. Et qui intervient souvent sur le plateau de Belle Époque. Et ce mec va t'expliquer que dans les Jeux Olympiques, quand on entend les prénoms Sofiane, Bilal, Brahim, on se rend compte que la diversité, ça marche. Et que pour les racistes, pour les méchants pas beaux, ce sont les pires JO depuis 1936 et que c'est très bien comme ça. Parce qu'on a tellement de diversité que les méchants pas beaux, ils ont la haine. Du coup, on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Je vous préviens, ça va être insupportable parce que vu qu'on est sur un plateau de gauche, ça va parler couleur de peau, ça va parler ethnie, enfin c'est insupportable. Et après, on va reparler de notre cher Philippe, vous allez voir. J'aimerais saluer Brahim Asloum Oui, et la passion de Brahim dans les commentaires. Et je rejoins aussi Michael Jérémias, quand on entend les prénoms, Sofiane, Bilal, Brahim. Il y a une ambiance de France 98. Je crois que c'est les pires jeux depuis 1936 pour les racistes. Parce que, non, on se rend compte que la Ah putain, les mecs, les collègues qui rigolent, ah 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 ah, putain mais c'est insupportable. C'est insupportable, hein. diversité, ça marche en fait. Ça marche très très bien. Et que, à force... Le public qui a été payé pour venir, pour applaudir comme des golems, alors qu'ici... Oh là là, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Quelle horreur. À force d'entendre les jeunes qui vont vers ces sports de boxe, etc., c'est des jeunes qui sont d'extraction modeste. Et en fait, quand je vois tous ces jeunes dont on a dit qu'ils n'étaient pas patriotes, qui chantent, qui hurlent, qui pleurent... Mais qui a dit qu'ils étaient pas patriotes? Qui a dit ça, à part des gauchistes sur des plateaux de gauche? la Marseillaise, je me dis qu'on a tout faux et que ce discours accusateur contre ces jeunes, il est totalement immérité parce qu'on voit Mais qui accuse ces jeunes à part toi? que ces jeunes, ils sont très patriotes et très français. et Quelle horreur. Il y a éventuellement, je me souviens, c'est extrêmement rare. Mais je crois il y a une fois, il y a un mec qui a dit que l'équipe de France était remplie de clandestins. Bon là j'avoue, ça dirait de doser. Mais c'est une giga colossale minorité. Franchement, à part sur les plateaux de gauche, personne n'accuse les sportifs français, hein. Peu importe leur origine. Et du coup, notre cher Philippe Caverivière, c'est ce mec. Donc là, il est sur son yacht, avec sa femme, sur le chemin de Roland-Garros. Donc on peut voir qu'il a ses bijoux, son tatouage, ses petites lunettes avec son petit polo qui a dû coûter 200 balles, etc. Oh, mais c'est insupportable. Je ne supporte plus les bourgeois de gauche qui critiquent les pauvres, etc. Oh là là, mais je ne supporte plus. Vraiment, je suis désolé, là, c'est au-dessus de moi, là, c'est au-dessus de moi. Et du coup, le mec dit, il est méchant, il aime la mondanité, la notoriété et le fric. Ces gens, je les déteste à un point. Ah, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Là, c'est la Française Océane Cassignol qui a révélé que pendant qu'elle nageait dans la Seine, elle est tombée sur des ronces et qu'elle aurait pu se blesser. Et elle a dit, je pense qu'ils auraient pu couper les ronces quand même. On s'est pas mal coupé les mains et les bras. Mais quelle horreur. C'est la tentative de meurtre, hein, vraiment, c'est cette épreuve de triathlon. Et du coup, là, sur l'article du Parisien en question, il y a écrit « Je pense qu'ils auraient pu couper les ronces quand même. Sur le jardin qu'il y a sur l'eau, on s'est pas mal coupé les mains et les bras. C'est juste ça. Il fallait longer le bord au maximum et rester au milieu à l'aller. Donc ça veut dire qu'il fallait faire des détours pour éviter de se blesser quand tu nageais dans la Seine. Est-ce que vous... C'est une épreuve de koh-lanta ou ça se passe comment? Non mais franchement, j'en peux plus de ces JO aussi. Vivement que ça se finisse, hein. Là, c'est le suprémaciste noir Kémy Séba qui avait brûlé son passeport français. Donc on le voit sur cette image, là, il brûlait son passeport. Parce qu'il a tellement la haine du peuple qui lui a tout donné et qui le propulse dans les médias
payer des dizaines de milliers d'euros pour faire le show. Ah, c'est tellement la haine ce pays, franchement. Et qui a récemment été déchu de sa nationalité française. Il devient le conseiller spécial de la junte au Niger. Ça rapporte le gauchisme, hein. Plus tu détestes le pays qui t'a tout donné, plus t'es propulsé par le système. C'est quand même génial. Après, certes, le Niger, c'est pas en France. Sauf qu'au Niger, ils ont vu que, regardez, en France, il y a un mec, il a tellement la haine de la France, c'est génial, allez le recruter, c'est insupportable. Pourquoi il y a de plus en plus de gauchistes? C'est parce que ça rapporte de plus en plus d'argent. À votre avis, Philippe, là, comment il s'est payé son yacht? C'est en crachant sur les pauvres sur France 2, ça lui rapporte plein de pognon. Il est subventionné pour ça, d'accord? Ensuite, c'est absolument fantastique. J'ai hésité à en faire une vidéo dédiée. C'est une gauchiste qui a un master en sociologie du genre, qui se plaint sur TikTok, parce que du coup, bah, c'est pas un vrai métier de faire un master en sociologie du genre. Et du coup, elle travaille au Starbucks maintenant. Je trouve ça absolument génial. Elle est dégoûtée. Mais c'est pas un métier, sociologue. Ah, il y a une petite musique. Donc il y a écrit... I shouldn't even be a barista, donc je ne devrais pas être une barwoman en ayant un diplôme en sociologie du genre et des queers. L'université vous emmène nulle part. Il y a un mec qui a écrit « On dirait que tu es parfaitement qualifié pour ton job actuellement. » Starbucks est littéralement ce que ton diplôme te donne, non? Oh là là, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Et on va finir par Marcel, qui cite LCI, et qui dit carrément que LCI, c'est une chaîne d'extrême droite complotiste. LCI. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? CNews est tombé, C8 est tombé, et du coup, quelle est la prochaine étape? Parce qu'il faut se plaindre. Parce que ces gens gagnent leur vie en se plaignant. Donc ils vont toujours se plaindre. Donc maintenant que C8 et CNews sont tombés, la prochaine victime, c'est LCI. Alors j'ai envie de dire que je m'en fous un petit peu, parce que LCI, c'est plutôt macroniste. Mais voilà, préparez-vous. Alors comme à mon avis, ils vont pas lâcher LCI, maintenant que CNews et C8 sont tombés. Quand LCI sera tombé, je sais pas, peut-être Direct Star les prochains? Parce que TMC, il y a Quotidien, ils vont quand même pas attaquer Quotidien. Ils peuvent attaquer qui? M6? Je sais pas. Mais ils vont jamais arrêter. Parce qu'ils gagnent leur argent en se plaignant. Ces gens-là. Et puis avec ça, ils ont des yachts. Donc ils vont pas arrêter. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!